إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم تقبل منا الصيام وصالح الأعمال وتلاوة القرآن اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ووفقنا لما تحبه وترضاه. Mes frères et sœurs, nous avons parlé la semaine dernière du fait que le droit d'Allah Azza wa Jal était basé sur le pardon. C'est-à-dire que si on demande pardon et on se repent, on peut espérer légitimement la miséricorde d'Allah Azza wa Jal sur nous et son pardon. Mais que le droit de la créature était basé sur al-mushahaha, ou bien al-mushaha, c'est-à-dire le fait que peut-être la créature ne me pardonnera pas. Et Allah Azza wa Jal ne pardonne pas ce qu'il y a entre moi et les gens, jusqu'à ce qu'eux me pardonnent. Même celui qui fait le hajj et qui revient comme le jour où sa mère l'a mise au monde, il revient comme le jour où sa mère l'a mise au monde de ce qui est entre lui et Allah, et pas de ce qui est entre lui et les gens. Mes frères et sœurs, Allah Azza wa Jal a élevé les droits des créatures. J'ai dit la semaine dernière que parfois il était devancé le droit de la créature au droit d'Allah. J'aimerais corriger cette formule. En réalité, c'est une formule que je n'aime pas, c'est une formule qui n'est pas correcte, c'est une formule qu'on étudie dans les sciences religieuses, mais que personnellement je ne trouve pas correcte. Quand on donne le droit à la créature, au moment où il doit être donné, nous ne sommes pas en train de prendre les droits d'Allah. Nous sommes en train d'adorer Allah Azza wa Jal de la meilleure des manières. Nous sommes en train d'adorer Allah à travers nos interactions sociales. Mes frères et sœurs, Allah Azza wa Jal a élevé le droit et il faut que nous réparions nos injustices. Je n'ai pas parlé la semaine dernière de comment réparer l'injustice. Eh bien, il y a plusieurs types d'injustice. Si l'injustice est financière, elle doit être réparée, c'est-à-dire je dois rembourser. Si j'ai pris de l'argent à quelqu'un en le trompant, si j'ai pris de l'argent à quelqu'un en le volant, en l'arnaquant, qu'Allah nous en préserve, eh bien je dois rendre ce bien. Je ne suis pas obligé de dire qui je suis. Je ne suis pas obligé de dire que c'est moi qui ai volé. Je peux discrètement rendre ce bien avec un petit mot. Pardon, je t'ai volé ou je t'ai pris injustement cet argent il y a quelque temps. Si vous avez peur, par exemple, que la personne, en étant au courant de cela, eh bien, vous coupe les liens avec vous ou bien qu'elle vous fasse du mal, etc. Vous n'êtes pas obligé de lui demander de cette manière-là pardon. Vous pouvez lui demander pardon de manière anonyme et réparer en tout cas l'injustice, que le droit soit rendu. Et je vous invite même à rendre plus encore que ce que vous avez volé ou que vous avez pris injustement, même dans le cadre de votre travail. Combien de choses par là dans le cadre du travail qui sont prises injustement et par les employés et ils ne se rendent pas compte, ou par les employeurs et ils ne donnent pas d'importance à cela. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de ce mal. Mes frères et sœurs, il y a d'autres droits, comme le fait de dire du mal de quelqu'un derrière son dos, même si c'est vrai. Si on dit du mal de quelqu'un, si on dit une chose de quelqu'un, et qui n'aimerait pas que l'on dise cela, en son absence, cela est de la médisance. Et pour réparer cette médisance, eh bien, soit on va voir la personne, on lui dit « Pardonne-moi, j'ai parlé en mal de toi ». Si on pense que la personne va pardonner et que la personne va passer à autre chose. Mais si on pense que cela peut briser le cœur de la personne, que cela peut lui faire vraiment beaucoup de mal, que cela peut créer la discorde entre moi et cette personne, et créer la division, alors tout simplement je vais faire des actions, je vais faire sadaqa, je vais faire l'istighfar pour cette personne, je vais demander à Allah, je vais faire dua, Ya Allah pardonne-lui, Ya Allah guide-le, Ya Allah récompense-le, Ya Allah répare le mal que je lui ai fait.
et je vais parler de lui en bien dans toutes les assemblées où j'ai parlé de lui en mal. Je vais faire ses éloges. Si il en est de même pour ce qui est des droits qui sont semblables, c'est-à-dire le fait d'avoir calomnié, ce qui est plus grave que la médisance, c'est le fait de mentir sur quelqu'un en disant du mal de lui. Le fait d'avoir créé la discorde en allant rapporter les paroles d'un tel à un tel, subhanallah, ou en exagérant les choses entre des personnes et en créant la discorde entre eux. Pour tous ces droits, c'est pareil. Soit je vais voir les personnes et je demande pardon directement, et je demande comment est-ce que je peux réparer mon injustice. Soit, tout simplement, si je n'ai pas le courage peut-être, ou si je pense que cela va amener à un mal plus grand, eh bien je n'agis pas de la sorte, mais plutôt je vais faire sadaqa pour ces gens-là, et je vais essayer de réparer, de réunir si je les ai séparés, de corriger ce que j'ai pu dire de faux ou de mauvais sur eux. Mes frères et sœurs, quand on parle du droit de la créature, qui parfois est devancé au droit d'Allah, je n'aime pas l'expression comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pardon. Il y a un exemple qui est frappant, c'est la zakat. La zakat de celui qui a des dettes. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de dettes. Il y a les dettes qu'on doit rembourser et sur lesquelles on a du retard. Il y a les dettes qu'on doit rembourser tout de suite. Il y a les dettes qu'on doit rembourser plus tard. Rappelons que les achats, par exemple, en plusieurs fois, par exemple, les gens qui achètent des maisons sur 20 ans, par exemple, 30 ans, ça ne fait pas partie des dettes. D'accord ? Il faut bien comprendre. Ça ne fait pas partie des dettes. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'iltizamat, les obligations. Mais ce ne sont pas des dettes, c'est-à-dire à proprement dit, dans le point qu'on est en train de traiter. Donc, on exclut les achats en plusieurs fois, etc. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yuzakki ahadukum illa an dhahri ghina » que l'un d'entre vous ne donne pas la zakat si ce n'est en étant riche. En étant riche, ça ne veut pas dire qu'il possède des palais, des voitures de luxe. Non. Être riche, dans ce hadith, cela signifie ne pas avoir de dette. C'est-à-dire que tu dois d'abord rembourser tes dettes. Et si ensuite tu as toujours un montant au-dessus du nisab, là maintenant, tu dois t'acquitter de la zakat sur ce qu'il reste. Donc, je dois rembourser mes dettes. Quelle dette je dois rembourser? Je dois rembourser la dette que j'ai en retard et la dette que je dois rembourser tout de suite. Et celle qui va venir dans longtemps et que je sais que, Inch'Allah, j'espère avoir les moyens de la rembourser plus tard, je ne la compte pas. Dans ce cas-là, on voit que la zakat, c'est le droit d'Allah et le droit des pauvres. Mais c'est le droit d'Allah, c'est une obligation, c'est un pilier de l'islam, c'est une adoration, c'est le droit d'Allah sur nous. Et la dette, c'est le droit de la créature. Et bien ça, c'est un exemple concret de dire que le droit de la créature, il peut être devancé sur, entre guillemets, le droit d'Allah. Autre exemple, je dois prier. Il est l'heure de la prière et il faut que je prie. Et je n'ai pas trouvé d'endroit pour prier si ce n'est un trottoir. Le problème, c'est que les gens passent sur ce trottoir. Et que si je prie, je vais les déranger. Et que si je prie sur ce trottoir et que les gens veulent passer, soit ils vont passer devant moi et bref, ils n'oseront peut-être pas, soit ils vont me contourner et marcher sur la route, ce qui est dangereux pour eux. Je n'ai donc pas le droit de prier à cet endroit-là. C'est un exemple. Il en est de même de prier dans la rue. Par contre, dans le fait de s'isoler dans un parc, par exemple, pour prier, il n'y a pas de mal. On parle du fait de prier sur la voie, de gêner le passage de ceux qui passent. Donc le droit de la créature ici est devancé, entre guillemets, sur le droit d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mes frères et mes sœurs, Allah Azza wa Jal, dans son infinie générosité, peut réparer le jour de la résurrection le mal qui a été fait à la personne dont on ne peut plus, auprès de laquelle on ne peut plus réparer le mal qu'on lui a fait. Si nous on se repent véritablement, d'un repentir sincère et total. En effet, par exemple, la personne qui a tué, eh bien,
elle ne peut pas réparer son meurtre. Dans le meurtre, dans le fait de tuer, il y a 3 droits. Il y a le droit d'Allah. Allah Azza wa Jalla nous a interdit de tuer l'âme qu'il a rendue sacrée. Sauf en toute justice, c'est-à-dire dans un État qui appliquerait le droit fondamental musulman, c'est-à-dire le juge peut sanctionner par exemple de mort, peut condamner à mort un criminel. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est possible, mais pas de notre propre chef. Dans le droit musulman, lorsque c'est exercé par un juge qui l'applique correctement. Et ce n'est pas donc nous qui tuons. Mais Allah Azza wa Jal donc a un droit sur les créatures et il a dit qu'il a rendu l'âme sacrée. Donc si, qu'Allah m'en préserve, qu'Allah nous en préserve, si jamais je tue quelqu'un, eh bien j'ai transgressé le droit d'Allah sur moi. Puis il y a le droit de la créature et il y a le droit qu'on appelle le droit du sang, c'est-à-dire le droit de la famille. Cette famille, j'ai peut-être pris, si je tue quelqu'un, j'ai pris eh bien une personne qui leur est chère et je leur ai pris une personne qui peut être dépensée pour eux et participer à l'effort financier de la famille. Donc cette famille-là a un droit sur moi. Donc le droit de la famille, je peux m'en acquitter peut-être financièrement. Le droit, et en demandant pardon bien sûr, etc. Le droit d'Allah, je peux m'en repentir. Mais le droit de celui qui a été tué, comment je le répare? Eh bien, seul le repentir total et sincère, et le fait de faire beaucoup sadaqa pour cette personne, de faire dua qu'Allah Azza wa Jal pardonne à cette personne, de supplier à Allah Azza wa Jal de nous pardonner, et de nous préserver du mal de nous-mêmes, peut nous sauver le jour de la résurrection. Je pense au récit de celui qui a tué 100 personnes. Sans doute vous le connaissez. Cet homme qui a tué 100 personnes et qui est parti voir un savant qui lui a dit: est-ce que je peux toujours me repentir? Il lui a dit: bien sûr, mais tu dois quitter la terre dans laquelle tu es, car c'est une terre de mal et tu dois aller te diriger vers une terre de bien. Alors il a quitté la terre dans laquelle il était et sur le chemin, il est mort. Et Allah Azza wa Jalla a envoyé les anges. Et ceci est une éducation pour nous, car Allah connaît la destination de cette personne. Il a envoyé les anges de la miséricorde et les anges du châtiment pour prendre son âme. Et chacun disait: c'est à nous de prendre son âme. Il a fait beaucoup de mal. Et les uns disaient: il a fait beaucoup de mal. Les autres disaient: il s'est repenti. Et puis Jibril alayhi salam a arbitré entre eux. Il a dit: comptez les pas qu'il a fait. S'il est plus proche de la ville de destination, alors qu'il aille au paradis. S'il est plus proche de la ville de départ, alors qu'il soit parmi les gens du châtiment. Et on a compté les pas donc, et on a trouvé qu'il avait dépassé de la moitié du chemin. Il avait dépassé la moitié du chemin de ça, voilà, de cette longueur. Et dans une version de hadith, il dit que Allah Azza wa Jal a éloigné la ville de départ et il a rapproché la ville d'arrivée, subhanallah, pour qu'il soit plus proche de la ville d'arrivée. Mes frères et sœurs, cette personne-là, Allah lui a pardonné. Elle a fait rentrer au paradis malgré toutes ces injustices qu'elle n'a pas pu réparer. Mais parce que son repentir était sincère et total. Et Inch'Allah, Allah Azza wa Jal réparera. C'est-à-dire que Allah dira à la créature le jour de la résurrection: à mon serviteur, est-ce que tu acceptes de pardonner à ton frère qui t'a fait du mal en échange de tel et tel et tel bienfait? Et Allah Azza wa Jal satisfera à sa place les gens à qui il avait fait du mal. Parfois aussi, on a fait du mal à quelqu'un et la personne est morte et on n'a pas eu l'occasion de lui demander pardon. Dans ce genre de situation, eh bien, on peut faire du bien à ses proches et on demande pardon à Allah et on fait sadaqa pour cette personne-là. On fait une aumône pour cette personne et on continue à implorer à Allah Azza wa Jalla la miséricorde pour cette personne-là, en espérant que cela suffise le jour de la résurrection comme réparation de notre injustice. Donc, le droit d'Allah, Jalla Jalaluh. Quand on parle du droit d'Allah, qui est au-dessus du droit de la créature, c'est-à-dire que, d'une manière générale, Allah Azza wa Jal, il est notre Seigneur, il est notre Créateur, il est celui qui mérite le plus qu'on lui donne son droit.
mais il a tellement élevé le droit des créatures. Subhanallah. Il a tellement élevé le droit des créatures que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est interrogé sur une femme qui prie la nuit et qui jeûne le jour, mais qui fait du mal à ses voisins. Dans une version du hadith, il dit qu'elle faisait du mal à ses voisins avec sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la khayra fiha. Il n'y a aucun bien en elle, elle est dans le feu. Ils ont dit, Ya Rasulallah, une autre femme, elle prie ses prières obligatoires, elle jeûne son jeûne obligatoire, elle a fait le minimum. Mais Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, elle donne en sadaqa un peu de ses oignons. Mais Ya Rasulallah, elle ne fait pas de mal à ses voisins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle est au paradis. Regardez comment le droit d'Allah est haut, mais Allah Azza wa Jalla a élevé le droit de la créature. Allah a élevé le droit de la créature au point que tu peux être le meilleur adorateur si tu es injuste. Allah n'aime pas les injustes. Et tu peux être un adorateur simple si tu donnes le droit aux gens. Allah Azza wa Jalla va t'élever. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a élevé les interactions sociales au point qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Inna al-mar'a, inna al-rajula la yablughu bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im. أي درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا ينام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que l'homme, par son bon caractère, il peut atteindre le degré de celui qui jeûne le jour et prie la nuit. Subhanallah. C'est-à-dire, il atteint par son bon caractère le degré de celui qui jeûne le jour, tous les jours, sans interrompre son jeûne, et qui prie la nuit, toutes les nuits, subhanallah, sans dormir. Qui peut cela? Personne ne peut faire cela. Mais par le bon caractère, on peut atteindre ce niveau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans des hadiths que Jibril alayhi salam l'a informé qu'il y aura des gens de sa communauté dans le feu et que ne sera pas dévoré par les flammes les traces qu'ils avaient de prosternation. Il y a des gens qui priaient au point d'avoir des traces de prosternation, mais qui seront dans le feu. Subhanallah. Et il nous dit en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il garantit le sommet du paradis. Le sommet du paradis à celui qui a un bon caractère. À celui qui a un bon caractère. Et on a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quels sont les piliers du bon caractère. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, tu lis les liens avec celui qui les coupe avec toi. Tu pardonnes à celui qui est injuste envers toi. Et tu rends le mal par le bien. Et Inch'Allah ta'ala, dans notre prochaine vidéo, nous parlerons Inch'Allah de cela, du bon caractère et de ces trois grandes actions. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah Azza wa Jal nous fasse parmi les gens de bien. Allahumma taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim waj'alna min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah wa sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah walhamdulillahi rabbil alamin.